Bonjour tout le monde, mon nom est Chantal Tessier et bienvenue à l'émission L'Univers des Muses. Aujourd'hui, je reçois Émilie Papillon, auteure, conférencière et pianiste. Bonjour Émilie. Bonjour Chantal. Je suis tellement contente de t'avoir ici parce que nous, on s'est parlé au téléphone plusieurs fois. À chaque fois, ça durait 3 heures. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire ça vite, OK? OK. Alors on commence? Vas-y. Non, mais sans blague, Émilie, il y a quelques années, tu as vécu un événement assez traumatisant et j'aimerais que tu nous en parles brièvement. Bien, en fait, j'ai un conjoint qui n'était pas vraiment pour le fait que je rompe la relation. Et puis quand je lui ai annoncé que je voulais rompre, il s'est mis à conduire d'une façon qui m'a fait très peur. À ce moment-là, j'avais senti que mon corps avait tremblé. Ah ouais. De A à Z. Vraiment, là, c'était pas naturel, comment ça avait tremblé. Puis après, dans les semaines suivantes, j'avais eu un diagnostic de sclérose en plaques. Puis là, moi, j'ai associé les deux ensemble. Un gros traumatisme égale sclérose en plaques que j'ai développé. Alors, vu que c'était pas naturel pour moi, puis que j'avais senti la maladie arriver dans mon corps, je me suis dit, si je l'ai senti arriver, je vais être capable de l'enlever. Est-ce que tu crois que la sclérose en plaques est venue de cet événement-là ou tu crois que c'était là avant ou est née de ça ou en tout cas peut-être un mélange des deux? Ça a dû éveiller quelque Ouais, chose, mais j'avais visiblement déjà un malaise. J'avais déjà des signes. Tu sais, je perdais la vue quand j'allais le rejoindre. Peut-être qu'il y avait des choses déjà que je niais, mais ça l'a déclenché. Ouais. C'est ça, ça l'a déclenché. Et tu dis qu'après, ton corps n'était plus le même. Alors, explique-moi comment qu'est-ce qui fait que ton corps n'était plus le même? Bien, comme je disais, je perdais la vue à des moments précis. Quand je faisais du jogging, je perdais la vue. C'était les mêmes symptômes de quand je sortais avec lui. Alors, j'ai poussé les réflexions. J'ai rencontré des ophtalmologistes, des opticiens. Je voulais pousser la réflexion, trouver c'était quoi la cause de mon malaise. Puis finalement, j'avais beaucoup de diagnostics très différents. OK. Change ton mascara, ma belle, tu perds la vue. Fait que là, OK. j'ai déjà eu ça. Fait que là, jusqu'à temps qu'il y en a un qui me dise, tu décris à la perfection le premier symptôme d'une possible sclérose en plaques. Et là, j'ai poussé mes réflexions. C'est quoi ça, une sclérose en plaques? C'est ça. Et là, tu as commencé à te reconnecter avec toi-même. Tu as commencé à étudier comment ton corps fonctionnait, comment toi, Émilie, tes pensées et tout ça. Et tu as écrit un livre. Absolument. Bien, ça t'a amené à écrire un livre. Exactement, parce que je faisais des tests. Il s'appelle « Une guérison sans miracle ». Le titre m'est venu en rêve la nuit. Alors, j'ai publié ça parce que je faisais des tests dans la vie avec mon corps, puis je me rendais compte que ça se concrétisait quand je changeais mon alimentation, quand je méditais, quand je m'ouvrais aux autres médecines alternatives, si on veut, la synergie holistique. Je me suis beaucoup ouverte, puis je me suis rendu compte que mon corps changeait. OK. Alors, j'ai décidé d'écrire un livre. C'était positif. C'était bénéfique. Okay. Oui, je m'améliorais tout le temps. OK. Tu t'améliorais. C'est là que, dans ce livre-là, tu as... c'est mes outils. C'est tes outils, dans le fond. Oui, les outils que moi, j'ai utilisés. Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, j'ai écrit, c'est le soi qui va ouvrir la porte. Ça veut dire que c'est quand on se découvre soi que la porte de notre vie va s'ouvrir. Alors, parle-moi, parce que le vrai soi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, parle-moi, pour toi, c'est quoi le soi? Bien, moi, créer ton soi, ça s'est fait J'ai comment? l'impression que c'est pas de découvrir qui on est, c'est de créer qui on veut devenir. Pour moi, c'est plus ça, ma définition. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont tannés de leur job, qui sont tannés de ce qu'ils font, c'est très négatif. Mais moi, je pense que notre vie, on peut la créer comme on souhaite. Puis c'est mon objectif de vie, en fait, c'est ce que je fais depuis 2 ans. Et tu l'as créé comment, ta vie? Bien, là, moi, j'étais conseillère en communication au gouvernement. Il y a 2 ans, j'ai tout lâché ça. J'ai publié mon livre. J'ai fait des conférences sur la santé. Oui, parce que tu fais des conférences aussi. Oui. Puis quand je suis, au moment où je fais des conférences sur la santé, ou je joue du piano parce que je compose beaucoup, alors quand je fais ça, il n'y a aucune sclérose en plaques. OK. Alors, je me suis rendu compte que de faire vraiment ce qui vibre dans notre cœur, bien, on est sur notre X, disons. Tout à fait. Bien, en fait, c'est la même chose. On dit souvent que les gens qui bégaient, quand ils chantent, ils ne bégaient plus. Ouais. Alors, probablement que c'est le même principe, dans le fond, c'est que quand on vibre à notre passion,
Bien, en fait, la maladie ou les problèmes ou les disparaissent et on est vraiment concentré sur sa passion et ça s'envole, dans le fond. Oui, quand on met notre focus sur notre créativité, sur notre création, qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie, je pense que le focus n'est pas sur la maladie. Tout à fait. Mon Dieu, que je suis malade. Puis là, si on met l'attention sur la maladie, on va être de plus en plus malade. Puis là, je me suis mis à observer les gens qui parlent beaucoup de leur maladie. Ils sont de plus en plus malades. Alors, c'est dans mes observations sur le corps humain, beaucoup. D'accord. Et surtout les outils que tu nous parles dans ton livre. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a été le plus puissant ou que tu aimerais le partager le plus, qui a plus d'impact? Oui, bien, je dirais que moi, je suis une fille qui pense à beaucoup de choses. Fait que je disais à la blague que j'avais 6 hamsters dans la tête. OK. Puis la seule chose qui m'amène le focus, c'est la méditation. Je dirais que le matin, le soir, j'ai besoin de me ressourcer, faire le silence, si on veut, pour écouter qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Puis pour moi, ça a été, je dirais, l'outil le plus puissant. Moi, la méditation, moi, je ne suis pas très, très méditation. Est-ce que tu auras, non, mais pour les gens, parce que c'est pas tout le monde qui aime la méditation, mais est-ce qu'il y aurait d'autres trucs, un autre truc que tu aimerais partager? Bien, moi, je trouverais que ce serait de se tourner vers notre passion personnelle. Okay. Moi, j'avais laissé de côté le piano. Puis en me tournant vers le piano, je me suis racheté un piano, je me suis mise à pratiquer mes gammes, mes arpèges. Puis, mine de rien, moi, j'étais paralysée du bras droit avant. OK. Et puis, toute ma mobilité est revenue en ramenant ma passion dans ma vie. Wow! Alors, je pense que de se retourner vers notre passion, est-ce qu'on est bon en dessin? Est-ce qu'on aime ça, les plantes? Est-ce qu'on aime ça, cuisiner? De se tourner vers notre passion. De se tourner vers sa passion. Ouais. Et en terminant, Émilie, si tu avais quelle est ta mission? Si tu avais un message à transmettre aux gens, qu'est-ce que ce serait? Un message. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ce serait de prendre le contrôle de notre propre vie parce que les gens ont tous une opinion. Les médecins, nos parents, nos amis, tout le monde a quelque chose à dire sur tout. Mais je pense que de se ramener à l'intérieur de soi, écouter qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, peut-être qu'on a un signal qui nous indique quand on a un malaise ou quelque chose qu'on devrait faire. Moi, mon pouls accélère. Ça peut être un indice, ça, c'est le mien, mais peut-être que quelqu'un d'autre, ça va être un éternuement, une crampe. De s'écouter. De s'écouter, de se connecter à soi, puis son cœur. Ce serait ça. Émilie, tu es tellement inspirante. J'aime la façon que tu parles. Mais c'est terminé déjà. Bien, là, ça passe vraiment vite. Ça passe vite. Bien, oui, je sais bien. Bien, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à toi, Chantal. Alors, merci tout le monde. C'est ainsi que se termine notre émission. Alors, j'espère que les propos d'Émilie vous ont inspiré. En tout cas, moi, c'est sûr que ça m'a inspiré. Et on se revoit une prochaine fois. Ciao!